Bonjour à vous, on se retrouve ce matin pour la guidance de la semaine du 5 août. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent et puis ce que ça donne un petit peu pour cette semaine. Alors juste avant de démarrer, deux informations, il y a trois. Il y a le replay du live qui est en ligne sur YouTube et sur Instagram. On a parlé de beaucoup de choses. On a passé un moment à parler des rêves et du symbolisme des rêves et du symbolisme des animaux. Et puis après de spiritualité plus généralement et de guidance. Deuxième point, la guidance du mois d'août est en ligne sur YouTube. C'est une guidance à 3 choix. Troisième et dernière information, donc je suis en congé de consultation sur ce mois d'août, c'est-à-dire que je ne donne pas de consultation. L'agenda est fermé sur ce mois d'août. Par contre, à partir du mois de septembre, ça reprend. Donc vous pouvez sans problème faire des réservations. Simplement, ça sera à partir de début septembre. Et je vais profiter de cette période pour me reposer et réfléchir à quelques projets dont le numéroscope 2025. Allez, on est parti pour les énergies. Alors pendant que je me préparais, je ressentais beaucoup de joie. J'entendais des rires d'enfants, des éclats de rire d'enfants, d'amusement. Donc bon, on est vraiment sur une énergie quand même de congé pour beaucoup. Et il y a vraiment comme un besoin. Alors le repos c'est une chose, mais de vraiment breaker avec tout ce qui peut être l'intendance, des soucis, des choses comme ça, de vraiment faire une pause par rapport à ça, d'amener un peu, c'est plus que de la légèreté, c'est y compris du je fais rien. J'entends ça. Donc voilà, ça c'est une première chose. On continue. Hop. Ouais, ok. Il y a besoin de reconnecter. D'accord. Allez, une dernière. Ouais, écoutez, ça rejoint. Donc j'ai repris l'oracle de la forêt de Gaïa pour la guidance de cette semaine à nouveau, puisqu'il vous a beaucoup plu. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, en première information, il est une question de choix. Donc c'est possible que certains et certaines d'entre vous, vous voyez, dans cette période de break, de pause, il y a un temps, alors c'est pas de réflexion, j'y suis du matin au soir, mais en fond, des orientations, des décisions, des choix, des aspirations, un petit peu comme si je me réfléchissais à comment je redéfinis ma rentrée et des choses que je modifie. C'est marrant parce qu'on est en train de me dire aussi qu'il y a peut-être des personnes qui réfléchissent aussi à un autre mode alimentaire, un autre mode de régime alimentaire. Je ne parle pas de régime pour maigrir, mais de mode d'alimentation, comme s'il y avait des révisions aussi, vous voyez, ça fait partie de ces choix-là. Bon, il est entendu que y a du voyage pour un certain nombre, y compris dans cette réflexion et dans ces choix, vous voyez, si on se place sur deux niveaux, on va dire, plus dans la matière et l'autre un peu plus spirituel, cette période de réflexion qui est en fond, hein, c'est pas du permanent comme je vous disais, elle amène une forme de voyage intérieur. Vous voyez, on a vraiment comme un personnage, d'ailleurs on l'appelle le pèlerin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi une forme de reconnexion à... Je vais utiliser le terme religieux, mais c'est pas tout à fait ça. Ok, à la fois à quelque chose de beaucoup plus profond, d'aller retourner et renouer avec cette notion d'amour. Donc, ça veut dire que d'un point de vue, on va dire dans le concret, dans la matière, il y a vraiment cette notion de joie, de profiter des uns et des autres. C'est ce que j'avais pendant que je me préparais, et d'être dans une forme un peu de légèreté, d'être dans des moments d'amour très simples. Et puis, il y a aussi, pour un certain nombre ou en parallèle, une forme de cheminement qui se fait pour aller vraiment connecter à l'amour profond, retrouver le feu sacré. Ici c'est écrit le feu, la passion, et moi j'entends le feu sacré, comme si pour certains vous étiez un petit peu perdu de vue ces derniers temps, parce que vous avez été pris dans toute la machine à laver du quotidien, et là il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ce que j'entends, il y a peut-être pour quelques-uns et quelques-unes des stages sur cette période du mois d'août, et puis du coup ça va vous permettre de vous reconnecter, mais quel que ce soit on va dire plus dans la matière ou sur quelque chose d'un peu plus profond, il est question de légèreté avec cette magnifique libellule, vous voyez, qui j'entends qui prend son envol
et qui prend son chemin. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Et j'avais, quand je me préparais, il me parlait de prendre 3 cartes conseils en plus. Donc ça c'est improvisé avec ce petit oracle. C'est le normand, mais je le revisite un peu autrement. Et donc pour ce faire, un premier conseil, c'est vraiment d'aller à la lumière, de profiter du soleil, d'aller à la lumière et de cultiver la lumière en vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Y compris, voilà, d'avoir des périodes, vraiment de profiter, échanger, discuter avec les amis, les uns, les autres. En deuxième carte, et en troisième carte, j'ai le bouquet. Donc on est vraiment dans une forme de générosité. Je vous montre les 3 cartes ici, donc vraiment de cultiver le soleil. Donc c'est dans les cartes conseils qui viennent en complément. Profiter vraiment d'être dehors, de profiter de cette période-là, même si la saison est un peu particulière. Les oiseaux ici, moi je l'entends vraiment, vous voyez, on est ensemble, on discute, on profite pleinement, et de recevoir, de donner et d'être dans tout cet échange-là. Donc ça invite vraiment à, en faisant ce break, c'est ça aussi qui va vous aider à faire quelque part ce voyage intérieur pour certains et pour certaines d'entre vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain pour la guidance du dimanche matin. À très bientôt. Au revoir.